Bonjour et bienvenue à Né pour jouer. Découvrez des histoires passionnantes, des expériences incroyables et des parcours différents pour vous inspirer à réaliser vos rêves. Je m'appelle Junior Boursier et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir M. Raphaël Raberge. Salut Raphaël, comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté de participer à l'émission. Merci d'avoir pensé à moi. Ça me fait plaisir. Raphaël, malgré ton jeune âge, tu as fait beaucoup de choses quand même. Des comédies musicales, des pièces de théâtre. Tu as joué dans Maxi Livia, District 31, L'Heure Bleue. Tu as participé à Mix 4. Tu viens de sortir ton mini-album Night Falls. Tu as fait des vidéoclips, tu as fait une tournée de spectacles au Québec, au Nouveau-Brunswick. Tu as eu le rôle de Peter Pan dans L'Aventure Magique. Tu chantes en anglais et en français. Tu participes activement à toutes tes productions d'albums, donc les paroles, les mélodies, les albums. Comment tu vis tout ça? Là, c'est sûr que tu viens de lire une liste de presque tous mes crédits, comme on dit. Ça a l'air gros, mais dans le métier de chanteur et dans le métier d'acteur, il y a beaucoup de pauses. Mais pas de pauses, mais de temps mort. Des fois, tu vas avoir plein de contrats, puis là, ça roule, ça va bien. Puis tu vas avoir quelques mois aussi, dépendamment de la saison, dépendamment de ce qu'ils recherchent avec le casting, que tu as moins de contrats. C'est dans ces moments-là que je vais me perfectionner, prendre plus de cours, prendre des formations, autant au niveau du chant que de l'acting, parce que je me suis beaucoup concentré sur l'acting cette année, en plus de faire mon EP, mais j'ai pas fait beaucoup de spectacles. Donc c'est quelque chose que j'aimerais en faire plus bientôt, mais je vis bien avec ça, ça va bien. Ben, c'est super, écoute. Puis écoute, tu dis, c'est quand même beaucoup de choses en peu de temps, comparé peut-être à beaucoup d'artistes. Peux-tu nous parler un peu de ton histoire? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de prendre cette voie-là? Je me rappelle, quand j'étais jeune, ça va avoir l'air drôle, mais on écoutait Buffy. Moi, c'est vraiment Buffy qui a été mon élément déclencheur parce que je voyais Buffy qui tuait des vampires. OK. Puis là, j'ai dit à ma mère, moi aussi, je veux tuer des vampires. Non, mais pas nécessairement tuer des vampires, mais je voulais vraiment comme être filmé, puis faire des scènes, le fun, puis juste être sur un plateau. Fait que là, ma mère a dit, OK, tu sais, quand tu seras prêt à être dans une agence, je t'inscrirai. Puis je pense vers 11 ans, j'ai dit, OK, là, je suis prêt, je vais être dans une agence, je peux faire de la télévision, je peux faire des films. Hey, 11 ans. Wow. Ouais, fait que j'étais quand même jeune. Mais souvent, les acteurs, ils commencent jeunes. Ça commence pour le fun, mais moi, je savais vraiment que c'était ça que je voulais faire. OK, fait que tu savais déjà. Ah oui, je savais. T'es un des chanceux, parce que c'est pas tout le monde qui c'est comme ça. Ouais. Tes influences, à part Buffy, y en a-tu eu d'autres? J'ai beaucoup d'influences, mais on dirait que ça change tout le temps. J'ai pas... tu sais, des fois, quelqu'un va dire « Ah, moi, c'est vraiment cette personne-là qui m'a donné envie de faire de la musique, ou qui m'a vraiment tout appris. » Mais en fait, moi, ça change tout le temps mes influences. Comme en ce moment, j'écoute beaucoup Troye Sivan, The Neighborhood, Tovlo. C'est vraiment le genre de musique que je veux faire. C'est mes inspirations du moment. Ouais. Mais j'écoutais beaucoup... quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup de musique, mais je pourrais pas dire que... Peut-être Pink. OK. Pink. OK, J'ai vraiment tout de suite accroché sur Pink parce que je trouvais que c'était une bonne chanteuse. Elle danse bien, elle fait des acrobaties. Écoute, Oui. l'attitude au fond. Hein? Ouais. J'étais allé voir son show The Truth About Love Tour, puis c'était incroyable. Des acrobaties étaient sur le plafond, c'était juste fou. Wow. Mais j'ai peur des hauteurs, fait que ça va être tough à faire. Ah ouais, écoute, tout s'apprend, hein? Parlant d'apprendre, qu'est-ce que tu considères que tu as appris dans ton parcours jusqu'à aujourd'hui, mettons, jusqu'à en ce moment? Qu'est-ce que j'ai appris? C'est une petite question, il y a beaucoup de vécu dans cette question-là parce que je pense qu'on apprend chaque jour. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai appris à détacher le dernier bouton de la chemise pour qu'elle descende mieux. Puis moi aussi, parce que je t'ai imité, alors merci. Oui, ça fait plaisir. Mais en fait, j'ai appris tellement de choses. J'ai appris la prestance sur scène, j'ai appris à être patient. Parce que dans la vie, je suis pas patient. Okay? Quand je conduis, je suis pas patient. Mais quand je suis sur un plateau ou quand je fais un spectacle, tu n'as pas le choix d'être patient. Puis je pense que je suis patient justement parce que j'aime ça. Sinon, j'ai appris à avoir plus confiance en moi. Puis aussi, il faut apprendre à pas avoir peur de se faire rejeter. Parce que tu entends plus de non que de oui dans ce métier-là. Écoute, j'ai appris tellement de choses que je sais plus où aller, là, je m'en fais n'importe où. Là. Non, mais c'est bon, écoute. Puis selon toi, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce métier-là? Le plus difficile? Une des choses difficiles que tu as peut-être vécu certaines affaires, des fois. Ouais. Je pense que
une chose qui est difficile, c'est que des fois, tu fais un spectacle. Je parle surtout du live, un théâtre musical ou des shows. Des fois, généralement, quand tu fais un spectacle, tu es vraiment content de le faire. Tu es comme, ah, yes, je fais un spectacle, ça va être le fun. Mais il y a des journées où tu apprends des mauvaises nouvelles, ou il s'est passé quelque chose dans la semaine, puis ça va pas bien, mais il faut pas que ça paraisse. Faut que tu aies l'air content. Généralement, quand j'arrive sur scène, même s'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, je le laisse de côté, puis je suis super heureux. Mais il y a des fois qu'il faut vraiment, comme, pas que tu fais, mais il faut vraiment pas que le monde voit que tu es affecté par quelque chose. Ben, c'est d'être professionnel. Ouais. C'est de vouloir aussi. Les gens se sont déplacés pour venir te voir. Tu n'as pas envie de leur pleurer dans la face. Oui, ben c'est ça. Exactement. Selon toi, qu'est-ce que ça prend pour réussir dans ce métier-là? De la patience. Oui. Ça prend de la patience. Ça prend beaucoup de patience. Ça prend aussi une capacité à s'adapter. Parce que quand tu travailles avec des directeurs, ben, des réalisateurs, en fait, je dis directeur, c'est un anglicisme. Quand tu travailles avec des réals, ils n'ont pas toutes la même énergie, ils n'ont pas toutes les mêmes attentes de toi, puis ils n'ont pas toutes la même façon de t'approcher. Il faut vraiment que tu sois capable de dealer avec plusieurs types de personnes. Que ce soit les acteurs, les réalisateurs, les maquilleurs. Toutes ces personnes-là ont des personnalités différentes, comme toi, tu as une personnalité différente de ceux avec qui ils sont habitués de travailler. Il y en a qui vont être plus directs. Ah, fais ça comme ça, c'est pas correct comme ça. Il y en a qui vont être comme, ah, j'aimerais mieux que tu fasses ça comme ça parce que moi, je le vois comme ça. Il y en a qui vont être plus secs, il y en a qui vont être plus doux. Il faut juste que tu sois capable de bien travailler sur pression, je pense. Fait que c'est une grande capacité d'adaptation que ça prend aussi. Parce que, je t'écoute parler, là, c'est vraiment, tu t'adaptes aux personnes puis aux projets aussi, veux pas. Puis ça prend certainement aussi de la créativité pour trouver la solution de la demande. Hein? Mais c'est de l'art, hein? Faut être créatif. C'est de l'art, oui, c'est ça. Ben écoute, ça, c'est certain que tu es créatif pour avoir écouté ce que tu fais, c'est vraiment bon. J'adore ça. Est-ce qu'il y a d'autres rêves, à part ce que tu fais là présentement, que tu aimerais réaliser dans ta vie? Peut-être plus tard, peut-être... Je veux dire, il y a tellement de rêves que j'ai pas encore accomplis. J'ai 22 ans, je suis encore jeune. Je sais que j'ai du temps pour les accomplir. C'est juste de trouver le moyen d'accomplir. Parce que moi, j'aimerais ça être un régulier dans une émission, avoir une émission où je suis vraiment le personnage principal. Parce que là, j'ai beaucoup de gigs où c'est 1 ou 2 épisodes. Je vis bien avec ça, mais c'est sûr que éventuellement, j'aimerais ça avoir un plus gros rôle. Mais je me plains pas parce que je suis quand même chanceux de faire ce que j'aime. Sinon, niveau chant, j'aimerais ça faire un album complet. Faire une tournée, avoir un label, aller aux États-Unis, faire le tour du monde. Mais tu sais, c'est tous des rêves qui sont un peu fous, mais je me donne le droit de rêver parce que s'il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de vie. Ah non, c'est ça. Puis je pense que il faut voir grand. Ouais. Puis je pense que tu vois grand. Puis à te regarder aller, en tout cas, je pense qu'on va te voir sur des gros écrans bientôt. J'espère. Ah oui. Puis dans le futur, mettons, tu te vois où dans les 5 prochaines années ou les 10 prochaines années? Dans les 5 prochaines années, j'aimerais ça me voir avec au moins 2 albums complets de sortie. Parce que là, j'ai sorti 2 EP. 2 albums, ça serait vraiment le fun. Pourquoi pas être un régulier sur une série ou avoir des rôles dans des films. Ce serait mon plus grand rêve. Peut-être aller aux États-Unis. Ça, c'est peut-être plus sur le 10 ans. Sur le 10 ans, j'aimerais ça essayer de percer aux États-Unis. D'ailleurs, je travaille avec une coach pour mon accent américain. OK. Ah. Donc, c'est à suivre. Ben, c'est bien, c'est bien. Est-ce que tu voudrais nous parler de ton album, Night Falls, un peu les chansons qu'il y a sur l'album? Peut-être qu'on peut le montrer aussi aux gens. Night Falls. Oui, mais en fait, ce EP-là, je l'ai écrit fin 2017, début 2018. J'ai travaillé avec Maxime Fortin et William Robitaille, Lydia Sutherland. Là, je dis plein de noms de même. Ça vous dit rien peut-être, je sais pas. Mais j'ai travaillé avec des collaborateurs et des amis proches de moi aussi. C'est vraiment personnel. Autant qu'au début, quand je l'écrivais, j'étais vraiment dans quand même une bonne phase de ma vie. J'étais pas capable d'écrire des chansons joyeuses. Donc, ils sont pas mal toutes tristes. Et c'est après que je me suis rendu compte que peut-être il y avait un peu de... Je voyais dans l'avenir. OK. Ouais. Wow. J'ai écrit des chansons en avance sur des événements qui se sont passés. OK. Donc, c'est quand même drôle. Je pense que mon subconscient savait... Qui se sont passés. Tu as écrit à l'avance des événements qui se sont passés après, mais qui là sont passés. Oui, là sont passés. Wow, OK. Mais je pense que mon subconscient savait, savait ce qui allait se passer. Moi, avant que moi je le sache, ce qui fait que j'écrivais des chansons tristes.
Mais je suis vraiment fier de ce EP-là parce que c'est vraiment, vraiment moi. C'est sûr qu'il y a encore d'autres styles musicaux que j'aimerais aller toucher. Comme quoi, mettons? Ça va rester dans le pop, là. OK. En fait, c'est la indie pop que je fais, mais j'aime beaucoup un peu l'électronique. Puis j'aimerais ça faire des chansons avec des DJ peut-être, faire des featuring, des trucs de même. Ben oui. J'ai encore plein de choses à expérimenter. Je suis encore jeune, mais tellement de choses que je voudrais toucher. Mais sur ce EP-là, je trouve que c'est ce qui est le plus proche de moi. Comme tu peux en apprendre beaucoup en écoutant les chansons, surtout Wish I, qui est la tune la plus personnelle. Wish I, qui est la tune la plus personnelle du EP. Ouais. J'adore cette chanson. Ah, merci. Ouais, vraiment. Bravo. En fait, ça parle d'une rupture. Ouais. Et c'est un peu de ça que je parle quand je dis que j'ai écrit une chanson avant que ça se passe. Ouais. Je savais pas que j'allais avoir une rupture, mais après C'est l'avoir vrai. vécu, ben là, j'ai fait « Ah mon Dieu, ça marche tellement avec ce qui s'est passé. » Wow. Puis c'était un peu tout mon état d'esprit durant ma rupture, cette chanson-là, parce que ça s'est bien fini. Et la chanson parle d'une rupture qui finit, mais t'aimerais quand même ça être là pour l'autre personne, mais tu sais que tu pourras pas l'être autant parce que vous êtes plus ensemble. Donc c'était très personnel pour moi. Mais c'est un beau message. Oui. De vouloir être là pour l'autre personne. Hein, c'est... Bravo. Cet album-là, on peut le voir. On peut se le procurer où? Oui, en fait, l'album se retrouve sur toutes les plateformes habituelles, Spotify, Apple Music, iTunes, Amazon, Tidal, j'imagine. Il y en a plein d'autres que je nomme pas. Sinon, j'ai des copies physiques avec moi. Fait que quand tu fais des spectacles, Ouais. les gens peuvent... Donc, vous devez venir voir Raphaël pour vous procurer Ouais. les albums. Ou m'écrire sur ma page. Oui, c'est vrai, sur Ouais. ta page. Tes projets en cours présentement, ça ressemble à quoi? En ce moment, j'écris d'autres chansons. Je suis en pleine composition avec mon amie Lydia Sutherland. Si tu écoutes ça, salut. Et Salut, sinon, Lydia. ouais, puis j'ai aussi des plans pour écrire en français. Donc, quelques collaborateurs que j'ai approchés pour vraiment... Parce que je veux continuer à écrire en anglais, mais je sais qu'il faut que je continue à garder un pied dans la musique francophone parce que j'aime ça écrire en français. C'est juste que c'est plus difficile pour moi. Donc, c'est pour ça que je prends les moyens pour avoir des bons collaborateurs qui écrivent bien en français pour m'aider à développer ma plume. Ah, ça, c'est super. On n'est jamais, de toute façon, on n'est jamais trop bon. On peut jamais se dire, ah, là, je suis assez bon. On n'est jamais trop bon. C'est vrai. On est allé pour jouer. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent? Tu sais, par rapport, parce que nous, le but, évidemment, c'est d'inspirer les gens. Puis moi, ben, je te trouve très inspirant. Puis je trouve que ton histoire pourrait certainement aider beaucoup de gens. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? J'aimerais dire à tous ceux qui veulent faire ce métier-là, que ce soit chanteur, acteur, d'être vraiment patient et de vraiment travailler fort. Même si c'est 20 minutes par jour, c'est 20 minutes par jour que tu as utilisé pour développer ton art. Parce que tu ne deviendras pas meilleur en t'aspirant sur tes lauriers. Puis vraiment, il faut avoir une passion pour ça. Si tu sens vraiment que tu ne pourrais pas vivre sans ça, ben c'est pour toi, puis tu as ta place dans le milieu, juste de foncer, puis de ne pas te laisser abattre par les commentaires négatifs. Des fois, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont être moins positifs, qui vont un peu te rabaisser, juste de ne pas les écouter puis faire ce que tu aimes. Puis je pense que tout devrait bien aller. Raphaël, tu as un cadeau pour les gens. Qu'est-ce que tu aimerais leur donner? J'aimerais donner aux gens mon EP Night Falls. Donc, je vais faire tirer ça. Donc, vous avez juste à vous inscrire au lien au bas de l'écran pour avoir la chance de gagner ce magnifique EP. Donc, Raphaël, où est-ce qu'on peut te voir là, prochainement? Oui, en fait, je vais continuer à faire des reprises sur YouTube. Sinon, je prépare un spectacle pour cet été. Donc, on risque de me voir à des festivals cet été. Donc, suivez ça sur son site web et puis certainement sur YouTube également, ça va être annoncé, j'imagine. Oui. Est-ce qu'on jamme une chanson ensemble? Est-ce que ça te tente? Ben oui. Qu'est-ce qu'on va jouer? Ben, écoute, on en a parlé tout à l'heure, on pourrait faire Wish I. Ah oui, j'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça. Ça pourrait être le fun. Wish I. Raphaël, un gros merci. Ça a été un grand plaisir de te recevoir à notre événement. Puis je te souhaite vraiment un franc succès. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Écoute, tu as tout. Fait que j'ai hâte de voir où tu vas être rendu dans 5 ans. Là, ça va être incroyable. Ben, merci beaucoup. Je suis content d'avoir participé à l'émission et bonne chance dans tes projets toi aussi. Merci beaucoup. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. Donc, on se voit demain pour une autre entrevue. Prenez soin de vous. Bye bye.